Oh, and we are live. Bonjour dickheads, salut les Français. Cet épisode, comme d'habitude, va être un peu en anglais, un peu en français. Je crois qu'aujourd'hui, on va plus parler français qu'anglais. Mais pour les parties où on va parler anglais, il y aura des sous-titres disponibles d'ici le 4 mars, jeudi 4 mars. Donc si tu regardes cette vidéo après le 4 mars, tu peux activer les sous-titres français pour les moments où on parle anglais. English speakers, the show's going to be mostly in French with some English in it, and the English subtitles for the parts when we speak French will be available on Thursday, the 4th of March. So if you're watching this after Thursday the 4th, you can activate the subtitles. And with that, ladies and gentlemen, welcome to another episode of Paul Taylor's Happy Hour Live. Happy hour? I'm not fucking happy. I'm angry. I'm always fucking angry. Oh, mesdames et messieurs, salut, j'espère que vous allez bien. On est lundi, le 1er mars, il est 20h et comme tous les lundis à 20h, heure française, je suis dans le studio avec un nouveau guest pour parler avec vous, prendre une bière et puis parler de ce que vous voulez parce qu'on vous voit dans le chat aujourd'hui. Par exemple, je te vois, Life on Low Batteries, it's Paul, salut, Life on Low Batteries, Eldaros, fucking finally. Je vous vois dans les commentaires et on vous voit, donc posez des questions. Ce que vous voulez pour cette heure. Il y a deux parties de cette émission. La première, elle est maintenant 1 heure gratuite sur YouTube pour tout le monde. La deuxième heure, la deuxième partie, après la première, c'est exclusivement pour les gens qui me suivent sur patreon.com/Paul Taylor. Patreon, c'est une plateforme pour que les artistes, les créateurs, les musiciens, les humoristes puissent gagner de l'argent en faisant leur travail pas sur scène parce qu'on n'a plus le droit d'être sur scène. Et du coup, j'ai créé un système où vous pouvez m'acheter des bières virtuelles. Donc, soit tu m'achètes une demi-pinte par mois, une pinte par mois ou 3 pintes par mois. Pour tous les 3, tu as accès à la deuxième partie, non seulement de cet épisode, mais de tous les autres épisodes de ce live. Et plus tu m'achètes des bières, plus tu as le droit à des vidéos exclusives sur la plateforme patreon.com. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire avant de présenter, avant d'accueillir mon guest de la soirée. Ladies and gentlemen, it is time for my guest. Mesdames et messieurs, faites un maximum de bruit. And please welcome to the stage, Mr. Yassine Bellous. Microphone is in. Hello. Mr. Yassine Bellhouse. Je vais mettre les écouteurs juste le temps qu'on parle un peu. Parce avec que souvent, plaisir. Souvent les gens ils râlent que soit le guest il est trop fort, pas assez fort. Alors le guest il est fort ou pas assez fort ou moyen fort? Qu'est-ce que vous en pensez les gens? Il est fort. Il est pas assez. Il fort. faut baisser le. On met plus de son, moins de son. Non mais là c'est bon. Là, 1, 2, 1, 2. Là c'est bon quand. Ok, c'est bon. Ok. Alors, le principe de l'émission depuis toujours, c'est de boire un petit verre avec vous, les gens sur Internet. Pendant que je vais aller chercher les bières dans le frigo, Ouais. Est-ce que tu peux te présenter Bien sûr. pour les gens qui ne te connaissent pas Hey, Amandine. Hey, Mikaluna. Oh, il y a un copain. Ça Vas-y. fait trop plaisir. Bah alors voilà, je me Présente-toi présente. et puis je vais chercher les bières. Très bien, je me présente à partir de tout de suite. Alors moi, je suis un collègue humoriste de Paul Taylor. J'ai commencé dans le Jamel Comedy Club il y a très longtemps. Et puis, je fais du stand-up un peu partout où je peux, en France déjà. Et puis, j'en fais aussi un peu partout dans le monde. C'est pour ça que je parle anglais un petit peu, hein, je suis anglophone, mais à la base, ma langue natale, c'est le français. Et voilà, et donc j'ai rencontré Paul et on a beaucoup sympathisé. Et puis aussi, on a joué aussi dans des scènes en anglais avec Paul. Alors c'est pour ça que peut-être on changera de temps en temps pour faire genre on parle les deux langues. Mais je ne suis pas aussi bilingue parce que Paul, il a les vrais bons accents. Moi, voilà, il faudra être patient avec mon anglais. Bah, merci pour la présentation. Alors, pour la bière d'aujourd'hui, Ouais, on a un truc un peu spécial. c'est ça, ça fait peur. Ouais, parce que du coup, souvent les gens ils m'envoient des bières pour que je teste, des bières Ouais. de leur coin, de France ou peu importe. Ils m'envoient ça ici au studio. Ouais. J'ai reçu 2 bières par la poste l'autre jour. Non seulement c'est des bières régionales, mais Ouais. j'ai l'impression que c'est des bières artisanales faites par la personne qui a envoyé. La personne, c'est Nathan Perrone, qui habite à Périus. Tu connais Périus, la ville? Bien sûr. Ah ouais? Non. Et
J'ai fait ça. Alors déjà, la bière brewed for Paul Taylor, elle s'appelle... attends, elle est pas en focus. Mais non, mais... It's called la Dick Ale, parce que je dis Dickheads souvent. Ouais, Dickheads souvent. Donc Bonjour, là, il a fait une Dickheads. ale de Dick. Ça veut dire qu'il a peut-être mis son... Ok. Il a peut-être mis son sgeg dedans, je sais pas, mais C'est- la Dickhead mais brewed c'est for Paul Taylor, incroyable. not only me, but Mr. Yassin. Donc, Franchement, on ne vit qu'une fois. on va tester ça. Si elle est dégueulasse, On la j'ai boit des pas. backups. Ok, ouais. Donc, Mais il y a un numéro, on pourra l'appeler. Ah, Moi, il y a je un pourrais numéro de l'appeler. téléphone Ouais, il y a un numéro. Ah, il y a un numéro de téléphone? Ah ouais. On pourra l'appeler pour lui dire, mec, sans déconner, ça va? T'as pas mis des trucs bizarres dans ta bière? Ouais, attends, je vais prendre... Bah, on va l'appeler. Si elle est bonne, on va l'appeler. Si elle est dégueulasse, Bah, regarde. on va l'appeler aussi. Alors Moi, déjà, je suis chaud pour l'appeler si elle est pas alors bonne. déjà la couleur, Bah, ça ressemble à de la bière, ouais. Ouais, c'est une ambrée. c'est une ambrée, ouais, une je sais pas quoi. Elle est foncée. Hein. Elle est fond. Tu dis ça comme. Attends, bois pas pour l'instant. Attends, je te t'inquiète la pas, mets là. non, mais je vais attendre ton signal pour la boire. Attends. Ça, c'est la première fois que j'ai une bière qui est faite, qui est brewed exprès brassée. Comment tu brasses une bière? C'est quoi le mot? Oui, brasser une bière. Brasser une bière. Bravo, brasser une bière. Qui est brassée exprès pour moi Ok. de quelqu'un. Je sais pas s'il l'a brassée ou elle. Non, c'est Nicolas. Non, c'est Nathan. Nathan. Celle-là est plus claire. À mon avis, il l'a brassée si c'est dans des bouteilles comme ça avec des étiquettes. Moi, c'est la première fois que je vais boire une bière comme ça. Enfin que... Alors, normalement, j'aime bien les bières artisanales. Les bières artisanales, à ce point-là, Là, c'est très je suis artisanal. pas là. sûr. Alors, Piotr Kay says, c'est la couleur de mon pipi le matin. Super, ça donne envie. Ça Donc, c'est faut aller voir le docteur. Ouais. C'est clair. Il faut aller. Non Bon, Ok. attends. Ouais, j'ai senti d'abord, mais Ça on va, va hein prendre une gorgée. Ouais, ça Bon, va. Mais... Allez, cheers. Cheers. Nathan. Cheers. To the final beer ever before we die. Buvez avec modération. Alors, c'est très étrange. C'est bon, mais c'est très, très, très sucré. Tu trouves? Mais on n'a pas la même. Si, je te jure, on a la même. Regarde, elle est pareille. Je pense pas Enfin, qu'on ait la attends, même. Je baisse ça un tout petit peu. Pardon. Je pense, même couleur. Moi, et j'aime tout, bien. Mais honnêtement, parce qu'il n'y avait pas les mêmes. C'est vrai qu'elle est un peu Il y avait sucrée. écrit Decale et. Non, c'était c'était les mêmes. Ouais, c'est juste, il l'a écrit à la main l'étiquette, la décaillant. Franchement, C'est bon, mais c'est bon. C'est bon. est-ce qu'on, tu, J'hésite, pardon, hein, mais j'hésite parce que c'est vraiment très très sucré. est-ce qu'on l'appelle? On l'appelle, bien sûr. On l'appelle. Attends. Si t'as peur de donner ton number ou quoi, moi je peux le faire. hein. Non, c'est bon. Attends, je vais l'appeler 0. Alors là, on est en train d'appeler quelqu'un, c'est incroyable. Une personne qui a fait une bière. Est-ce que vous avez des questions à poser à la personne qui fait des bières? 20. Une bière sucrée? 58. Sucrée? Une bière sucrée? Vous vous moquez. Mais il y a des bières plus ou moins sucrées, les amis. La plupart des bières sont assez sucrées quand même. Attends, même si, comment je fais déjà pour faire ça? En fait, je vais débrancher ça. Je peux pas. Il y a pas. On va juste entendre le son On avec va le juste micro. entendre Ouais. le son comme ça, mais ça va. Alors, Nathan, let's do this. Avez-vous des questions à poser? Parce que là, on va parler à un brasseur de bière quand même. Ouais, après, ça se trouve. Pourquoi Yacine fait si jeune? Oh bah t'es Attends, gentil. Parississima. Je te donnerai de l'argent. Mais non, c'est la lumière. Alors, appelons Nathan pour voir. You ready? Je vous rappelle la couleur. Hein. Voilà, ça c'est la bière. Voilà, c'est ça. Est-ce que c'est un mélange préfet ou totalement artisanal? Très bonne question. Allô? Allô, Nathan? C'est sa copine. Ah, salut la copine de Nathan. Comment ça va? Ça va? On dirait qu'on est sur Il Skyrock. est disponible ou pas? Oui. C'est Paul Taylor à l'appareil. Je sais pas si. En fait, je suis en direct sur YouTube en ce moment avec Yacine Bellous, un autre humoriste, et on est en train de goûter les bières qui a brassé exprès pour moi. Et je voulais lui parler. Silence Ça a total. déclenché un problème. Ah, désolée, non, j'ai mis sur le haut-parleur, j'ai pas entendu la fin. Ah, bah en fait, t'as entendu jusqu'à où? Bah, tu goûtes tes bières en direct. Voilà. C'est ça, on est en ça. direct sur YouTube, J'ai tout là en compris. ce moment, tout de suite. Yacine Bellous, je sais pas si tu le connais, c'est un humoriste très marrant. Oui, bah, on l'a vu dans un bon moment
avec Yann que Et j'en ben, dis. et Et ben bah voilà. voilà. Et bah il est On dans est un en beau train moment de- avec Paul Taylor Maintenant, en train ouais, de c'est boire ça. des bières de ton copain. Voilà. Très bien. Euh, Nathan. Oui, c'est le chat. Hey, comment ça va? Ouais. Ça va, ça va. Je suis super content que tu appelles. Eh ben écoute, J'ai enfin réussi ma surprise. merci pour les bières déjà. Je suis en De train rien. de boire la bière avec Yacine. Je sais pas si t'as entendu le début. Ouais, à chaque fois, faut répéter Ouais. les trucs. Mais c'est pas grave. Me présente pas. J'ai entendu qu'il y avait Yasmine Bellous, ouais. Du coup, parle-nous de cette bière. On a goûté. Yacine, il a dit qu'elle était un peu sucrée. Est-ce normal? Ah. Ou c'est bizarre, ou c'est moi. Après, j'ai eu le Covid, peut-être que c'est mon goût n'est plus là, peut-être. Ah, c'est peut-être ça. Bah, après, c'est la première bière que je brasse. Du coup, je peux vraiment la sentir. Ok. Et j'étais pas hyper satisfait du goût final, mais bon, bah si. Oh, mais t'as décidé de l'envoyer quand même. Quand même. Eh ben voilà. Quoi Eh ben c'est sympa. Écoute, Eh ben, nous, attends. on a une autre question à poser et les gens ont posé la question. Est-ce que c'est un mélange tout prêt ou est-ce qu'il a tout fait lui-même Ok, j'ai pas tu vu vois. la question. Attends, je viens J'ai de vu une mettre petite question. Ricardo qui a dit demande si c'est les mêmes bières. Les deux que t'as envoyées, c'est les mêmes bières, on est d'accord? Ouais, c'est la même bière, ouais. Ah Ok. bah, my bad. Yacine, il avait une théorie que c'était pas la même bière, mais c'est la bonne bière. Et puis, donc, c'était quoi l'autre question? La question, c'est est-ce qu'il avait utilisé un mélange tout prêt pour faire la brasserie, le brassage de la bière, ou est-ce qu'il a tout fait lui-même, genre en partant de zéro et tout et tout? Bah, je suis parti de zéro, mais à partir d'une recette qu'on m'a envoyée par la poste, où il t'envoie tous les ingrédients avec les bons dosages, etc. Ah, ok. Ah. Tu peux brasser. Trop bien. Ok, avec la les classe, ingrédients mec. qu'on envoie, quoi. On fait les dosages. Voilà. Et donc là, t'as fait que 2 bières et t'en as fait pour toi aussi, j'imagine? Ou t'as juste. Ouais, j'en avais 11 en tout. Ah ouais, Il n'en reste plus qu'une. super. Et là, j'ai ma deuxième bière qui est en train de fermenter actuellement, qui devrait être prête d'ici 3 semaines, 4 semaines, je pense. Et tu comptes Nice. ouvrir un endroit, tu comptes ouvrir une brasserie ou quelque chose comme ça? Bah, je vais d'abord essayer de faire des bonnes bières et puis on verra après. Oui, c'est vrai, ça En va. tout cas- Elle est buvable, hein. C'est juste, ouais. Elle est... est comestible, quoi. Oui, voilà, on va pas mourir. Nice. Bah écoute, merci pour les bières et tu regarderas le live parce que du coup t'es en direct en ce moment sur YouTube Oui, ouais. et puis et t'habites dans une ville où j'ai aucune idée où c'est. En replay C'est- avec comment il s'appelle, Nathaniel Drew. Oui, je Ah regardais oui. celui de la semaine dernière en fait. Trop bien. Je pense que Attends, t'étais en train de regarder le live de la semaine dernière et t'as reçu un appel de moi pendant que t'étais en train de regarder. C'est bizarre quand même. C'est cool. j'ai pas compris tout de suite. Nice. En tout cas, on t'a suivi tout le confinement et tu nous as vraiment bien fait rire et c'est super cool ce que tu fais. Donc voilà. Bah merci beaucoup. Et puis je sais pas où c'est Périus, mais il y a des gens sympas là-bas. Donc ça c'est tout ce que je connais. Il y a 2 personnes au moins à Périus. Je sais pas où c'est. C'est où en France? C'est dans les Alpes de Haute-Provence. Oh. Je sais même pas où c'est ça. I like it. Au-dessus de Marseille. Ok. Ok. Et vous êtes en confinement là le week-end? Non. Non, vous ça va. Ok, Oui, super. je sais pas encore, ouais. Ok. Bah, de toute façon, on sera tous en confinement ensemble dans genre 2 semaines. Donc, en tout cas, merci pour les bières. Et puis, bah, si tu as envie de me faire tester la deuxième version, ce sera avec plaisir. Ok, bah ça marche, j'y penserai. Nice. All right, Nathan, thanks very much. Merci Nathan. Merci d'avoir appelé. Salut. Bye. Ciao. Oh. Ah, c'était génial, le mec a dit bon, elle est pas terrible, mais je te l'ai envoyée. Ouais, c'est cool. c'est ça. J'étais pas content, mais je voulais quand même t'envoyer une bière. C'est pas bon, mais je me suis dit tu vas la boire. Ah, bah c'est cool. Ils étaient Bah, très tant mieux. gentils. Ils étaient vraiment très gentils. Est-ce que tu reçois souvent des gens du chat, tu parles avec eux au téléphone? Ouais, ça arrive, ouais, des fois. La dernière fois que quelqu'un m'a envoyé des bières, c'est ce que j'ai fait. C'était une femme à Londres, mais qui est parisienne. Parce que je me rappelle plus pourquoi je l'ai rappelée. Parce que du coup, elle m'a pas laissé de message en fait. Ah. Pour dire salut, c'est des bières, je m'appelle tel. Donc j'ai appelé au hasard. Et puis, donc du coup, voilà. Yacine Bellhus. Oui, c'est moi. Yes. Moi, ma question pour toi, parce qu'on s'est pas vu depuis longtemps. Ouais, Et je t'ai pas posé la question avant. ouais. Euh, On s'est pas vu Avant depuis de un bail. partir en live. Qu'est-ce que tu as fait pendant tout ce temps-là, pendant j'ai rien l'année fait. parce qu'on s'est pas vu depuis avant le premier confinement. Il y a eu 2 moments. En fait, il y a eu le premier confinement. Pendant les débuts, 2-3 premières semaines, c'était les vacances.
parce qu'en fait, il fallait annuler des dates et tout. Puis c'était la panique en France et tout. Donc on a fait OK, bon, bah, on va rien faire. Alors, on n'a qu'à prendre du temps pour soi. Donc je me suis reposé. Mais au bout de 2 semaines, j'en avais déjà marre. J'étais chez moi, j'étais là, OK, je suis pas malade. Parce que tout le monde attendait de savoir, on pouvait l'avoir eu et tout. Il y avait l'histoire des 15 jours ou 14 jours de laps de temps entre le moment où tu es contaminé, Ouais. Donc tout le monde attendait en disant est-ce que je suis malade, fallait qu'on reste chez nous. Ok, je dis bon, bah, je suis pas malade, mais par contre je commence à m'ennuyer un peu, mais j'étais philosophe. J'ai dit allez, il y a des tas de gens qui ont des problèmes, il faut quand même pas râler, tu vois, plus de spectacle, rien du tout. Et donc, l'été est arrivé. Là, il y a eu un petit moment où on a pu sortir un peu plus et être heureux en se disant, bon, on peut aller en vacances. Moi, je suis allé en vacances en Bretagne chez de la famille et tout. J'ai vu l'air libre, tu vois. J'ai vu la mer. J'étais, bon, super. Allez, maintenant, on rentre et c'est fini le Covid. En septembre, on était là. Allez, on y croit, c'est fini. Et là, quand c'est revenu, bah, j'ai joué peut-être 5-6 fois maximum entre septembre et octobre. Ouais. Quand c'est revenu, mec, là, c'était la dépression. À partir d'octobre, je suis tombé malade, donc j'ai perdu le goût, tout ça. Et à partir de là, mais la galère. Sauf que maintenant, je le dis aux gens. Je dis, j'en ai marre, j'en peux plus, je vais devenir fou, laissez-moi tranquille, je m'énerve. Quand les gens me disent alors, ça va, je dis non, pourquoi ça irait? Je dis, en plus, je fais des podcasts, tout le monde me dit, mais c'est quoi tes projets? Mais je dis, j'ai pas de putain de projet. J'ai le projet de juste sortir quoi de... Ouais. C'est que appelle Macron, c'est lui qui a mon agenda. Si tu veux savoir, c'est le gouvernement qui sait, quoi. Ouais. Non, voilà. Écoute, là, on va dire que la première moitié, je l'ai passée avec philosophie. La deuxième moitié, là, c'était vraiment l'enfer. Et en plus, j'arrive pas à écrire. Je sais pas pour toi. Non, mais j'arrive pas à écrire de blagues. J'ai l'impression que personne. Enfin, c'est le truc. En fait, le problème, c'est que c'est pas pour écrire des blagues. Moi, en tout cas, et toi, t'as un humour, t'as une niche d'humour que j'adore. Comme moi, en fait, on est assez similaires dans le sens où. Toi, tu as ton public avec une niche un peu particulière, absurde, bizarre. Absurde, que moi j'adore parce que ça fait très britannique, humour britannique. Clairement, oui. Moi, ma niche, c'est le côté, il y a les 2 langues et je fais beaucoup de trucs, donc on a tous les deux nos propres publics. Mais moi, en tout cas, pour écrire, j'ai besoin de trucs qui m'arrivent en fait. Absolument. Si je reste à la maison ou je viens ici au studio, bah, il n'y a que la voiture ou le scoot. Tu peux pas faire un spectacle. Je t'appelle Ma voiture et mon scoot. Déplacement en scoot ou c'est tout ce qui m'arrive. À part, bon, j'ai un bébé qui est là, donc ça. Mais j'ai pas envie de devenir un humoriste qui raconte des blagues de papa. Même si dans le spectacle que je jouais, il y avait une bonne partie, un tiers qui était dédié un peu à la paternité et comment c'est difficile, etc. Mais à part ça, il y avait c'était mes blagues de crise d'identité, tout ça. Mais aussi, on a besoin de la scène pour essayer les blagues. C'est-à-dire que moi, je peux pas les essayer tout seul chez moi et me dire je suis marrant. On a besoin de les dire devant du public et donc on a besoin de... En fait, la fabrique à blagues est fermée. Voilà, les gens. On doit vous dire, la fabrique à blagues est fermée parce que pour savoir si une blague elle est intéressante ou pas, on peut pas juste comme un pâtissier la goûter nous-mêmes et dire c'est bon. On est obligé de l'emmener auprès des gens et dire est-ce que ça vous plaît? Et si ça leur plaît, on garde. Si ça leur plaît pas, on coupe. Et ça, on peut plus le faire. Ouais. Bah c'est un des. Je racontais ça la semaine dernière avec mon guest qui s'appelait Nathaniel. Et je disais la différence, c'est que genre les musiciens, ils peuvent perfectionner la musique chez eux avant de jouer devant un public. Exact. Nous, tu es obligé d'aller. Tu peux pas parce que tu sais pas si c'est drôle ou pas. Le musicien, il sait que c'est de la musique. Nous, tu sais pas si c'est juste une phrase ou si c'est drôle. Donc, il y a vraiment énormément de travail à faire avec les gens, avec le public. Et ça, maintenant, on en est privé. Après, j'ai quand même quelques idées, mais je note des bouts à droite, à gauche. Et puis, on essaye de réfléchir à des choses qu'on peut faire en vidéo. Comme par exemple, l'histoire racontée par des chaussettes avec des dos. Nous, on aime bien ça. Et on se dit, bah voilà, on aimerait bien en faire plus. Donc là, on réfléchit à comment en faire plus. Ouais, parce que là, vous avez fait... Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la série de Dedo et Yacine, c'était l'histoire racontée par des chaussettes. Ouais. C'est sur YouTube et en fait, on a fait un certain nombre d'épisodes dispo sur YouTube. Et après ça, on n'a plus fait d'épisodes depuis un bail, là, depuis peut-être 2 ans ou 1 an et demi. Et puis là, avec des dons, on s'est dit, allez, peut-être qu'on pourrait en refaire d'autres. Si vous ne connaissez pas, il faut aller sur YouTube right now. Et puis oui, c'est ça. Et puis aller sur le c'est génial, tu fais apparaître ton téléphone et tout. Ouais, je suis pro. Mais c'est la classe, mec. J'ai tellement fait des lives que je me suis dit qu'est-ce que je peux faire pour faire un truc mieux que les autres. Mais t'as la classe, ton décor est beau.
Regarde, là, ça brille un peu. Tu sais, il y a un peu d'orangé ici, là. Ici. Ah ouais, j'avais pas fait exprès, j'adore, ouais. mais j'adore. Je trouve ça magnifique. L'histoire racontée par des chaussettes. English speakers, history told by socks, basically. And there's English subtitle. Is there English subtitles? Yeah, on Nice. each episode. There we go. Talking about subtitles, you can watch it in English if you want. It's basically Yes. Yassine and Dido with sock puppets talking Like about this. history. It's fucking great. Ça m'a fait penser à un autre truc, mais j'ai oublié ce que ça m'avait fait penser les trucs, les vidéos. Oh fuck, I can't remember what you were Quoi, going to say les now. Muppets? Ça t'a Non, fait ouais, penser ça m'a fait penser à un autre truc, mais c'était peut-être parce que j'avais vu une question de quelqu'un que D'accord. j'ai aimé la question, mais j'ai oublié. On va la chercher, on va on prendre va la notre temps. Moi, je vais chercher. vous raconter une anecdote. Une fois, quand j'avais 6 ans, j'étais en cours au CP et ma prof de CP avait donné un truc à signer pour les parents. Et moi, j'avais complètement oublié de le faire signer et elle était très sévère. Donc, j'ai paniqué. J'avoue, j'ai extrêmement paniqué. Et du haut de mes 6 ans en CP, j'ai pris un feutre violet. Mais t'es bête à 6 ans. Enfin, t'as 6 ans, quoi. J'ai fait une signature en gribouillage, quoi, ce qu'on appelle un grabouillage quand t'es petit, pour essayer de dire que je l'avais donné à mes parents. Mais c'était évident que c'était un enfant qui avait fait ce gribouillage. Et plutôt que de me dire, mais enfin, faut pas faire ça, elle m'a hurlé dessus en me disant, tu sais que tu pourrais aller en prison pour ça. Parce qu'en fait, tu Ah, la as prof. falsifié Ah, une une signature. signature. Mais moi, à 6 ans, je Bah, savais tu- pas. Moi, tu crois, j'essayais en juste de m'en sortir et je suis rentré chez moi et j'ai pleuré. J'ai dit, je vais aller en prison. Et mes parents ils m'ont dit, mais bien sûr que non, tu vas pas aller en prison. C'est drôle. C'est juste qu'elle est un peu folle. J'imagine le petit Yacine, genre. Mais en panique, genre, mais non, mais si, on va aller en prison. On va aller en prison. Le commentaire que j'avais trouvé, c'était je veux bien être ton public à distance, Yacine. Ah, c'est gentil ça. C'est cool. Mais aussi, Merci. il faut regarder il s'appelle Fred, cette personne-là. Chaque guest, chaque live, il fait un truc spécial pour Mais le c'est guest. ma tête. C'est ta tête. Mais attends, C'est drôle. regarde le nom déjà. Est-ce que tu reconnais le nom? Ah, Signia Housbel. Waouh, c'est technique, j'avais pas vu. Bravo, c'est en verlan, Yacine Bellous. Et il fait du verlan Et ma tête à l'envers. et ta tête à l'envers. Voilà. Bravo. Parce qu'il a commencé avec. C'est pour ça qu'il a Lao Plotey entre parenthèses. D'accord. Parce qu'il a commencé avec Paul Taylor Ok. à l'envers, avec ma tête, et à chaque Wow. fois, quand je faisais ça tout seul sans guest, Ouais. et maintenant que j'ai des guests, à chaque semaine, il Il prend la photo change. du guest, il Ah, change. c'est adorable. Donc il se fait un petit travail quand même lui aussi pour être Ouais, dans le live. C'est ça. Donc c'est un des membres actifs du live. Eh bien C'est ça. écoute, merci. Eh bien si tu es mon public à distance, ça me toucherait beaucoup parce que tu as l'air d'être très créatif. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que tu ferais ça? C'est comment? Parce que il y a beaucoup de gens qui m'envoient des messages. Enfin, beaucoup de gens. Il y a des gens qui m'envoient des messages pour dire ouais, pourquoi tu fais pas un spectacle en live streaming comme ça, payant pour que les gens ils puissent te soutenir quand même pour faire ton spectacle? Mm. Moi, j'ai évidemment ma réponse. Toi, si on te propose ce truc-là, c'est quoi ta réponse et Moi, je suis pourquoi? pas très chaud parce que je pense qu'on est tous différents. Tous les comiques sont différents et ils ont tous un ton différent. Et j'ai l'impression, je l'ai jamais essayé, hein. Peut-être qu'un jour je vais l'essayer, mais j'ai l'impression que pour moi, c'est pas la meilleure des choses parce que comme je fais beaucoup de personnages, tu sais, je bouge dans tous les sens et je fais des dialogues, j'ai l'impression qu'en streaming, ce serait compliqué, ça marcherait moins. Que tu sais des gens qui ont ce qu'on appelle donc des punchlines, c'est des bonnes blagues qu'ils ont à dire, tac, qui disent une blague et c'est drôle. Moi, il y a plein de personnages dans tous les sens et je crois que j'aurais l'air un peu seul à jouer ça, tu vois. Et, Ouais, je comprends. et les rires sont en décalage et moi, je pense que j'aurais du mal avec les rires en décalage. Je sais qu'il y a Judah Friedlander qui est formidable, qui fait ça, qui fait des stand-up. Il y a Maria Bamford qui fait des stand-up en C'est des Américains. voilà, c'est des Américains et ils font des stand-up comme ça sur Zoom ou bien Instagram et ils sont formidables. Ils sont très talentueux, mais ils ont cette force de ne pas avoir besoin de retour immédiat des gens. Ouais, je comprends. Ouais. Et moi, j'en ai vraiment besoin. Ouais. Moi, s'il n'y a pas les gens, je suis. Mais c'est ça, Ouais. c'est en live streaming. Je comprends pour la musique, qui est peut-être plus simple à jouer devant zéro public. Parce qu'en vrai, tu joues devant zéro public. Et même si tu as des gens en Zoom ou un truc comme ça Ouais. et que tu les entends rire, c'est pas la même chose. pas pareil. Donc, du coup, c'est pour ça que je préfère attendre que les salles rouvrent Tout à fait. et que les théâtres ouvrent. Et puis après, Moi, je suis d'accord avec toi. On est sur la même ligne. Paul et moi, on est d'accord. Good. I'm glad about that. Est-ce que tu continues avec cette bière ou tu veux Franchement, je pense qu'il faudrait ouvrir une autre bière. tu veux Mais une autre, parce que celle-là, elle est tellement bonne, je voudrais la garder pour chez moi. Et Écoute, moi, j'essaie d'être poli, tu vois.
Ah, elle est Non, incroyable. mais lui-même, Ah. il a dit qu'elle était dégueulasse. Donc, non, mais je vais non. lui renvoyer parce qu'il en a plus qu'une. Donc ça craint. Donc il en a plus qu'une chez lui. Donc je vais la remettre dans une bouteille et lui renvoyer. Ok, bah on va faire ça. Et en attendant, Imagine, il la reçoit et tout. il dit, Pourquoi j'ai une bière je vais aller chercher une autre bière. Et Vas-y, puis, si tu veux, réponds. Je continue à parler. Eh les amis, je suis avec vous maintenant. Je suis seul avec vous. Alors, est-ce que d'autres activités que l'humour dans ta palette Covid, Yacine, s'il te plaît? Est-ce d'autres activités? Je comprends pas, mais c'est ok. Alors oui, je écris une bande dessinée en ce moment. Et donc en écrivant, j'écris une bande dessinée je veux pas trop en parler parce qu'on sait jamais si c'est nul. Mais moi, je pense que c'est bien. Et je l'écris avec Si elle est nulle, tu l'enverras à des gens. Je pour l'enverrai tester. au mec de la bière. Alors ça, c'est Non, une bière française. Ok, super. Ninkasi, elle a gagné des Elle médailles. a gagné des médailles. Donc, Oh là là, je l'ai médaille acheté, de bronze. Oh, merde. Moi, je fais un. J'aime bien faire ça, regarde. Je fais un... Oui, t'as raison, parce qu'en fait, j'ai plus de verre en fait. Du coup. Moi, je fais un wank wank. Un et, wank wank. Je suis content. Ouais, parce que quand tu frottes, ça fait wank wank. Ah, ok. Parce que wank wank en Ah anglais, ouais. Ça veut dire. Ah oui, c'est ça. c'est se masturber. Ah non. A wank, no, that's a wink. Ah wink. Wink and Ah, wank. Wink et wank. Ok. Wink Ok, donc c'est un and wank. Wink wink. And if you wank too much, Ouais. then you finish by winking too Winking much. too much. Ok. A wink wank. Un wink wank. Euh, Donc ouais, ma bande dessinée, Bande normalement, dessinée. elle devrait sortir au mois de septembre. nice. Ouais, j'espère. C'est cool. Et Là, t'as je suis en train de l'écrire. T'as le droit de parler du thème, de ce que Pas- c'est. je non veux pas parce que c'est un concept et j'aimerais bien être sûr que ça fonctionne bien avant de, tu vois. Mais c'est une bande dessinée très absurde. Il n'y a pas une histoire, tu sais. C'est une bande dessinée un peu à concept avec des strips et tout ça. Nice. Donc on verra si c'est bien. J'espère. Moi, je suis très content de ce qu'on fait pour le moment, mais il faut pas être prétentieux dans ce genre de truc. Tu sais très bien. À la tienne. cheers to Cheers. la bande dessinée. J'espère que C'est ça gentil. fonctionnera. J'espère aussi. Ouais. Oui, elle est très bonne. Non, c'est bon, la c'est mousse, bon. non, c'est bon. Attends, je vais dégager cette bouteille du champ. Vous voyez la mousse? On a Ouais, été ouais, attaqué il voit par la mousse. il voit la mousse. Hey, ladies and gentlemen, est-ce que vous avez des questions pour Yacine Bellhus pendant que vous pouvez poser des questions à Yacine Bellhus en direct, esti. En direct. En En direct. direct actuellement de la France. C'est le pire accent Et québécois. en attendant les questions, Ouais. j'en parle assez souvent sur le live. Ouais. Parce que on a fait toi, tu as fait un documentaire Ouais. sur le stand-up. Tu es dedans. Que je suis dedans. C'est même que pas. tu es dedans. Je suis dedans. Ouais, c'est français, hein, c'est bon. Le documentaire, ladies and gentlemen, s'appelle Voulez-vous rire avec moi ce soir? Oui, il faut aller voir, il est bien. Hein. En plus, Euh, il y a Paul Taylor dedans. Il est très très cool. C'est un documentaire. C'est un des meilleurs documentaires sur l'humour, sur le stand-up que j'ai De vu. toute la vie. Et il y a Paul Taylor, il est trop beau dedans. C'est pas parce que je suis dedans, mais c'est parce que. Je te donne des sous après. Non, c'est parce que en fait, on comprend l'humour un peu dans le monde entier. Souvent, les documentaires sur le stand-up, c'est tous aux États-Unis. Et du coup, c'est très américain. Et là, c'est vraiment international. C'est sur Netflix. Voulez-vous rire avec moi ce soir? Et ça va disparaître au mois de juillet parce que tu sais, il y a un temps limite. Donc, il faut le regarder maintenant. Il y avait 1 an et demi sur Netflix. Donc, ça va disparaître au mois de juillet. Donc, il faut le regarder maintenant, les copains. Faut le regarder maintenant. Et après, et dedans, vous allez découvrir plein de comics sympas. Bah, en fait, les gens, si on va dans la liste, il y a Gad Elmaleh, Eddie Izzard, Bill Burr, Todd Barry, Kian Kojandi, Judah Friedlander que tu as mentionné, Blanche, Mike Ward, Igor Merson, Dan Natterman, Tony Law, Daniel Gagnon, Ouais. Sebastian Marks, who's been on Ouais. the show, Michael, me, Corinne Côté, Guillermo Guise, Virginie Fortin, Francesco De Carlo. And you should go check it out. If you're interested in stand-up, Yeah. là, j'imagine qu'il y a des sous-titres aussi, vu que c'est Yes. Netflix. You have subtitle. And subtitle when they speak French, it's in English. And when they speak in English, it's in French. Nice. Yes. Et donc, ce documentaire, la raison pour laquelle j'en parle souvent, c'est que un de mes rêves de ce live, Happy Hour Live, c'est d'avoir Bill Burr on the show, Oh oui. right? Ouais. Yes. Because he wants to learn French. He's learning Yes. French. I listened Yes. to his podcast. Il a envie d'apprendre le français. Et j'ai trouvé un clip que tu as sorti sur ta chaîne YouTube. Yes. De Bill Burr yeah. qui Speaking parle de ça. French. Attends, Yes. je vais la mettre pour les gens Sure. parce que comme c'est toi ta chaîne YouTube,
tu vas recevoir une notification Ok. comme quoi quelqu'un a essayé de voler ton copyright. Ah bon? Pas tout de suite. Ah d'accord, mais il faudra Parce- que je dise non, je le connais. Ouais, tu dis, ouais, c'est bon. Ça va pas ou quoi? Bah, Ah oui, non, mais c'est ok. c'est pour que les gens, ils volent pas Ok. les vidéos des autres. Ok. Donc, si je mets l'extrait, let me see if the sound works. No, I can't click on the fucking screen. What? Ah, il y a du- Being a comedian is just a job. Yeah. It's a fun job. It's a great job, but it's a job. One of my goals is I want to become fluent in French. Wow. That's my lifetime goal, yeah. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Bill Burr. Yo soy comico. The first big lesson that you learned in comedy. The first time I bombed. Oh, really? Yeah, that first time I told a joke, I put it out there and I got nothing back. It was like this concussive wave of nothing hit me and it was painful. And just because, I was brand new, I didn't know how to handle it, it hurts even more. Yeah. Now if I've been doing something, it doesn't work, I'll just make fun of myself. I don't care anymore. In a good way. In a good way, I don't care. Là, ce générique, il est incroyable. C'est cool, hein? J'aime trop. Je suis content. J'aime beaucoup le générique aussi. Je suis content qu'on ait réussi à le faire. Parce qu'en fait, on a tourné ça dans toutes les places où on a été. On n'était pas sûr de pouvoir faire ce truc-là. Et surtout, il y a une musique de Lisa Leblanc. C'était vraiment la musique que je voulais mettre. C'est une chanteuse québécoise parce que je rigole un peu quand je fais l'accent québécois. Mais en vrai, j'aime du fond du cœur les Québécois. Je les adore et tout. Et j'espère qu'ils comprennent que c'est de la plaisanterie avec de l'amour dedans, quoi. Mais ouais, Lisa Leblanc, je l'aime bien, j'écoute et tout. Et puis la production, j'ai dit voilà mon idée de générique. Vous pensez qu'on pourrait le faire et tout? Je pense que ça a été fait 1000 fois sur YouTube. Tu sais, des mecs, ils font une action et il y a et le décor change à chaque fois. Et je dis ce serait trop cool de sentir que tu avances vers moi et qu'on comprenne qu'on est dans d'autres pays et d'autres pays et d'autres pays et qu'on va parler de comédie. Et on a su qu'on pouvait le faire qu'à la dernière minute, vraiment en l'essayant. Ça pouvait ne pas marcher, tu sais. Ouais, d'accord. Et heureusement, le monteur était très très bon et la personne qui s'est occupée de ça, qui s'occupait de tous les effets visuels, est formidable. Il s'appelle Romain, il est incroyable et il a fait des cartes, il a fait des trucs trop trop beaux. Et puis ce truc-là a réussi à marcher et en plus on a pu avoir les droits de Lisa Leblanc parce que c'était une chanson que j'aimais bien. T'es pas obligé d'avoir les droits, ils peuvent te refuser Non, les ouais, droits. bien sûr. Et on a eu de la chance, le producteur a déniché les droits et on a réussi à les avoir et voilà. Donc j'étais trop bien. heureux. Une question par rapport au documentaire de Aleco 2. Yacine, as-tu réalisé ton doc par tes moyens et ensuite tu l'as vendu à des plateformes ou autres? Ou bien est-ce que tu as eu une plateforme qui t'a commandé le doc? Bah, c'est une très très bonne question. C'est une très bonne question. Ouais, moi je voulais vraiment réaliser le documentaire par mes propres moyens. Ça a été très difficile de vendre ce documentaire. J'ai commencé les démarches en 2013 et on a refusé. Des gens me disaient mais filme-le avec ton iPhone. Non mais je te jure, on disait mais ça se filme avec un iPhone et tout, c'est à la cool. Et il y avait vraiment des attitudes que je qualifierais, je dirais pas condescendantes, mais on va dire un peu côté allez quoi, débrouille-toi. Ouais, fais ton petit truc sur le c'est à la côté et puis voilà. si ça marche, on te Voilà. l'achète. C'est à la débrouille. Et puis moi, j'étais là, mais non, mais j'aimerais bien faire des belles images. Et c'était vraiment quelque chose que je voulais. Je disais, mais il nous faut des sous pour les techniciens, les images et avoir un bon son. C'est très important d'avoir tout ça pour donner ces lettres de noblesse au stand-up. Et là, ce qu'on a réussi à faire dans le documentaire, c'est que si vous le regardez, vous verrez des caves à Berlin très bien filmées et qui donnent envie d'y aller, tu vois, avec des couleurs qui ressortent bien, l'atmosphère, le côté serré des gens. Enfin, ça va peut-être vous faire peur avec le Covid maintenant, mais... Ça va déclencher. Ça déclenche le Ouais, genre. c'est Oh, ça. mon Dieu Non, je veux pas être dans une salle. Les gestes barrières. Je sais pas comment on dit les gestes barrières en allemand, mais voilà. Et donc je voulais vraiment mettre cette atmosphère-là. Donc j'ai décliné ces trucs-là quand j'étais tout seul. Et j'ai eu la chance, et je remercie beaucoup Comédie Plus, vraiment du fond du cœur, toute l'équipe de Comédie Plus qui à la suite d'un rendez-vous pour un autre projet, j'ai pu proposer de discuter de ce projet-là en disant voilà, est-ce que vous m'autorisez à vous parler d'un autre projet? Ils m'ont dit oui, qu'est-ce que c'est? Et puis j'ai dit voilà, un documentaire, j'ai expliqué ce que je voulais faire et eux m'ont mis en relation avec une autre production. Donc j'avais ma production qui est une petite production, humble production d'humoriste, et j'ai été en relation avec une production qui s'appelle Empreinte Digitale qui a vraiment l'habitude des documentaires. Ils en ont fait beaucoup et ils savent comment ça se construit, et grâce à eux, leur expertise aussi, et on a pu faire ce documentaire-là. Et il faut savoir que j'ai pu faire ce documentaire grâce aussi beaucoup à Eddie Izzard,
Ouais. Parce que moi, je n'avais pas tous ces contacts précédemment. Il faut comprendre que les contacts que vous voyez dans le documentaire sont des contacts de comique en comique en comique. Tu sais, là, tu m'as invité, mais tu me connais directement. Ouais. Tu n'es pas passé par... je ne sais pas si les gens savent, mais tu vois, des fois, les gens pensent que les comiques, ils parlent à un agent ou je ne sais pas quoi. On Ouais, s'appelle... entre humoristes, c'est assez, assez commun, chill, assez, c'est assez cool. ouais. On s'appelle, voilà, on s'envoie un message. Et ben moi, j'ai fait pareil pour essayer de contacter la plupart des humoristes, excepté Bill Burr, qui a été contacté par le producteur. Et le producteur a eu vraiment... il a été parfait parce qu'il Donc a Bill réussi. Burr a été contacté par le producteur. En fait, le producteur a contacté le manager de Bill Burr. Ouais. Et le manager de Bill Burr a accepté l'interview. Et ça a été vraiment... Moi, je ne m'attendais absolument pas à voir C'est ouf. Bill Burr. Bill Burr est quand même très connu. Parce que moi, pour être honnête, je me suis dit, parce que j'écoutais son podcast récemment, là, les dernières semaines, il est à fond dans le français, tu vois, et je me suis dit, ce serait cool de l'inviter à un podcast franco-anglais. Mais mec, ce serait génial. Mais je sais, j'ai aucune, tu sais, je me dis, si je l'écris sur Twitter, il suit rien. Enfin, Il tu sais, répond pas, mais même son manager, c'est ça en fait. c'est très rare. Les réponses étaient plutôt rares. Et même en arrivant là-bas, je me suis dit, est-ce que vraiment tout va bien se passer Ouais, comme, est-ce qu'il comme va être prévu, là quoi. Et en fait, le rendez-vous avait été pris et effectivement, ça s'est passé tout bien. Mais je pense qu'on a eu vraiment beaucoup de chance. On a été dans une fenêtre on s'est faufilé. Et le gars, ça a été le plus gentil de quasiment tous les qui s'appelle invités. pas. Bah, il a pour le papier, tu sais, des droits, Ouais. il l'a signé immédiatement. Il n'a pas posé de questions. Ouais. On devait avoir une demi-heure. On a fait à peu près 45 minutes. Il m'a invité à voir le spectacle. Et après, à la fin, il est passé voir pour dire ça va, t'as bien aimé et tout. Mais en mode détendu. Puis après, il est parti. Et il a été très très gentil. Et puis, il s'est pas impatienté. Alors que mon anglais, même si je parle correctement anglais, ça peut être bizarre en fait. Pour un anglophone, souvent Ouais, ils mettent du temps et des fois ils font waouh, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il veut dire, tu sais. Et voilà, le seul point étrange avec Bill Burr, c'est qu'il a un tout petit temps de réflexion avant de répondre. C'est-à-dire que tu poses une question, il réfléchit un tout petit peu, une petite seconde de réflexion, Ouais. et puis après il répond. Il y avait pas, c'était pas autant du tac au Ouais, et tac. puis au montage, on le voit pas parce que Au montage, on le voit forcément, pas, cette exactement. partie, elle est coupée. Mais il a vraiment un petit temps où il bouge pas, ce qui est flippant. C'est-à-dire qu'il fait. Ok, donc en fait, moi je. Et ben ça m'a un peu fait peur. Ouais. Mais par contre, honnêtement, en termes de gentillesse et de coolitude, il était détendu, vraiment, il était super sympa. Trop bien. Bah, c'est cool. Le documentaire, il est vraiment cool. Allez voir ça. Merci. Merci d'y avoir participé déjà. Bah moi, ça m'a fait plaisir parce que j'ai pu aller retourner à Édimbourg. Nous, on a tourné notre interview à Édimbourg pendant le festival. Et c'était vraiment très cool de retourner en mode je joue pas dans le festival parce que j'avais joué une fois dans le festival en 2015 et c'était nul. Et j'étais un peu marqué d'une façon mauvaise. Est-ce que c'était la fois où j'étais venu et on était dans une grande salle là, il y avait plein de gens qui jouaient. Oui, je crois que tu étais j'étais venu une fois. dans une salle où il y avait des chaises en métal. En métal, je m'en Il souviens. y avait 15 personnes dans le Oui, public, je m'en mais souviens. la salle, elle tenait, c'était un bar à sport. Et, Elle était grande. ouais, et la salle était énorme, avec des chaises en métal qui rebondissaient. Enfin, les gens, ils bougeaient et ça faisait clang, 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 clang. Et personne rigolait. C'était affreux. Et donc, moi, j'étais là le mois complet. Toi, tu étais venu peut-être 2 ou 3 fois pour jouer sur ce plateau-là qui a été organisé. Ouais, mais moi, tu vois, j'étais tellement dans un rêve partout où j'allais. En fait, il y a une énorme différence entre toi et moi parce que je pense que dans l'attente que j'ai moi, elle est tellement faible, mon attente. Moi, tu sais, comme je parle pas anglais aussi bien que toi, moi, dès que je vais là-bas et que je peux commander un café, que je peux me balader, même quand je peux juste jouer. Mais des fois, je faisais des bides et j'étais quand même content. Ouais. Et je sortais, je faisais, moi, j'ai joué en anglais, tu vois. Tu sais, il y Ouais, avait tu t'en ce- fous, ouais. Non, je m'en fous pas du Enfin, tout. c'est- Les bides, c'est les pires de ma vie. En anglais. Il y a un bide que je me suis tapé à Liverpool. Mais T'as il joué à était Liverpool? incroyable. Ouais, j'ai joué à Liverpool. Mais qu'est-ce que tu foutais à Liverpool? Eh ben, j'ai réussi à choper des dates par le promoteur que j'avais là-bas, avec qui j'ai fait Édimbourg, qui s'appelle Mick Perrin, qui est génial. Ok, ouais. SO Mick Perrin. Maintenant, on dit plus shout out, on dit SO. SO, ça veut Ouais. dire quoi, SO? SO, c'est Oh, shout out. shout out. Shout out. Merci. Ok, shout out, SO, Voilà. shout out. Ok. Et shout out, ça veut dire SO, dédicace. c'est tu du vois. langage Twitch. SO, c'est le langage jeune, tu vois. Les gens, ils disent SO. Et Freeze Corleone, un C'est- rappeur, il arrête pas de dire SO. C'est un rappeur français, Freeze Corleone. Et il dit SO.
Parce qu'on Il dit dit pas SO. dédicace, genre dédicace. Si, on dit dédicace, mais il dit aussi SO, c'est comme shout out. Tu vois, maintenant en français, les gens rajoutent des anglicismes. Oui, c'est sûr, SO. Ah, Donc c'est maintenant, tu drôle. peux dire SO. SO McParren. SO McParren. SO McParren. SO Eddie Izzard. SO Eddie Izzard, another person I would love to get on the show as well. Yes, bah, you might. Alors, je crois que donc Eddie a annoncé dans des lives et tout que il était transgenre, etc. Donc je pense qu'il faut parler elle. au féminin. Ouais. Alors je vais essayer. Ouais, Voilà. Mais ouais, donc quand elle reviendra en France, pourquoi pas? Je pense que c'est quelqu'un Mais, qui est extrêmement incroyable. ouvert à rencontrer Ouais. les gens et tu l'as rencontré, il me semble. Une fois après son spectacle à la Nouvelle Ève Oui, voilà. en 2014. Oh, bah, je On s'est pense- vu vite fait, on a pris une photo ensemble parce que j'étais hyper fan Ouais, quand bah, j'étais Comme quand moi, j'étais la jeune. première fois Ouais, que je l'ai ouais. rencontré, j'ai fait aussi photo et tout. Je pense que c'est une personne extrêmement positive et ouverte et elle sera certainement très contente de faire un live avec toi. It would be fucking amazing. Yeah, it would be Because great. she speaks French as well, like Yeah, proper good French. she speaks fantastic French. Speaking of French and English, you speak English obviously. Yeah, I speak English. Let's We'll switch. do a bit in English. No worries. I'm Here- just a bit shy because I didn't speak English for a while. yeah. So I've got a game for you Okay. that I like to play on this show, and it's called Express Yourself. Sure. And the idea is that people watching the live right now, Yes. I want you guys to give me your favorite English expressions. Yeah. I have one. And Yassine, we're going to test Yassine's level of English. If he Okay. knows the English expression, we'll figure out the English expression. We'll do it literally in French, and then we'll try and find the actual French expression. So, ladies and gentlemen, I'm going to play the jingle for Express Yourself. It's time to test Yassine's English. Oh, you've got something interesting to say, do you? Well, go on, say it. Say it in English, dis-le en français, and we'll see if it's interesting. En français, ok. Exactly. All right, let's start with the first one. Kelly Garcia was in there. To beat around the bush. Beat around the bush. Literally in French. Ça veut dire quoi? Literally, c'est frapper autour du buisson. Frapper autour du buisson, ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc ça veut dire rater quelque chose. Non, ça veut pas dire rater quelque chose. Pourquoi tu penses? Mais parce que si tu frappes autour du buisson, tu touches pas le buisson. Et je me dis peut-être ça veut dire que tu rates. Ah ouais, ok, je vois. Comme tourner, tu connais tourner autour du pot? Je crois que tourner autour du pot, c'est la vraie traduction de beat around the bush. Tourner autour du pot, ça veut dire quoi en français? Ça veut dire tourner autour du pot. C'est ça- pas rater quelque chose. Non, c'est pas rater quelque chose. Ça veut dire ne pas être direct. Oui, ben beat around the bush is Beat exactly. around the bush. Ça veut dire You're ne pas beating- être direct, ça you're- veut dire genre les Britanniques, on est très beat around the bush Oui. quand on a envie Ouais. de pas être conflictuel. Ouais. Tu vois, si quelqu'un te saute devant dans la queue Oui. de la file d'attente dans Ouais. le supermarché, nous on est très genre I'm awfully sorry on beat around the bush. I love that. Lorsqu'en France, Et moi, c'est ça, genre j'adore. hey, j'étais avant toi connard. Ouais. C'est comme ça qu'on se Et comporte à ça, Paris. ça vraiment, c'est mon trait de caractère préféré des To Anglais. beat around the bush. To beat around the bush. You like Ah, that moi we j'adore. I love that. I'm gonna try to say it in English. You love the fact that we beat around the bush. At first, at the beginning, I was very confused about that because at one point I was flyering for a show. Yeah. You know, just flyering, giving some paper flyers. Okay. And I just crossed the road of a young couple. So I Yeah. said, "Oh, would you like to see a comedy show tonight? I'm gonna perform at 8." And just I gave them just a flyer like that, okay? Yeah. And they don't take the flyer. Right. Okay? So just like, oh, and I was, it's at 8 o'clock, just over there. I'm pointing the room, like just over there. And they're like, oh, yes. Oh, great. Fantastic. So, do you want to come? Yeah, why not? Yeah. But they don't take the flyer and then they leave. Okay. So I'm confused. All right. And then I'm like, they say, yes, we would like to come. They don't take the flyer. And then I got to talk to the other comedians and it explained to me that they are just polite. And I was just, j'insistais trop. I Yeah. was just saying, but come on. Yeah, And they were too polite. They were like, yeah, we'll come. Yeah, sure. Yeah, we'll come. Yeah. Okay, I will marry you. All right. I give you all my money. Bye-bye. And then they left. So it was confusing. But since that moment, I understood that trait de caractère. Je sais pas comment on dit. The personality trait. The personality trait of the British community.
And It's now to be too nice. I enjoy it a lot. I enjoy it a Yeah. lot because I try to understand the way you think, and I try to read the room more, and I am more aware of the fact that they will not tell me what they think. And a fantastic joke that Eddie do a lot that I love with this in this joke, this part of England is in this joke. If something is a bit annoying, Yeah. like in a public room, Yeah. she will not be straight about it. But for example, there is a very loud music in a restaurant, and we are eating, trying to have a conversation with people, but it's hard. She will not just do the French way, like, hey, oh, well, we do that. Okay. I do that. That noise is I do so that. French. Like, noise- hey, whoa. Hey, Hey. oh. And you do a little, you've been a dickhead, like, whoa. And then you, Ouais, merci. Ouais. Merci. Hey, trop fort. She will not do that. She will do something like, pardon me, and then a waiter comes and say, would you be able to have a louder sound, please? Just more louder, but the maximum. This Yeah. is not loud enough. And joking about that make the situation absurd. Oh, like it's the And it's the reverse. And I think that's where maybe a lot of our sarcasm comes from. You know, if somebody's annoying you, or if it's But not in a mean way, in a Yeah. very positive way, just Okay. to make understand the other people that the yeah, could you make it situation. a bit louder, please? Yes, Because- please, because I can talk with my friend a little bit, and it's terrible. I would like to not be able to talk at all. Et dire à quelqu'un, est-ce que tu peux augmenter le son encore, parce que mon oreille ne saigne pas encore, et j'aimerais vraiment perdre. Et la personne normalement elle rigole. Ça marche toujours parce que c'est pas méchant, c'est pas C'est ça. frontal. Good. To beat around the bush. There we go. Spill the tea. Hold on. no, You can't choose the one because you'll know what No, it mais means. I just read it là. Sorry. All right, I'm going to do this one. Sorry. A good one. Daniel W. Once in a blue moon. Literally in French. Une fois toutes les lunes bleues. Ouais. Okay, so it's something very rare. Exactly. It's like, or maybe it doesn't happen at all. No, it's just rare. Just rare. Yeah, you would say like, Paul Taylor doesn't swear in his videos Once in every a blue once in a blue moon. moon. Okay. You Because swear I a lot. swear in You swear a all lot. of the videos. Yeah. So once in a blue moon. Yeah. Okay. Rarely. Une fois. Comment on dirait en français? Non, qui n'est pas Rarement. de temps en temps, mais non, mais j'ai toujours des trucs genre qui n'existent pas quand les poules auront des dents. ça, ce sera jamais ça. Ou tous les 36 du mois. Ou non, j'ai pas. Moi, Est-ce j'ai que pas vous non avez plus. dans le chat? Vous Ouais, avez... je sais pas ce qui serait la version française de Once in a Blue Moon, une fois tous les je sais pas. Right, let's have another one. Let's have another one. Let's have a look. I'm trying to find one that's funny that you might not know. Okay. What? I'm going to go with Ollie P's one because I don't really know what it means. But Okay. he is so useless. He fell into a barrel of nipples and still came out sucking his thumb. Littéralement en Ok, français. j'ai compris. Donc, en français, littéralement, il est tellement... what's useless? Inutile ou... Il est tellement inutile qu'il est tombé dans un... Ouais, il est tellement nul ou inutile qu'il est tombé dans un énorme baril de tétons et qu'il est sorti en suçant son propre pouce. Tu l'avais déjà entendu celle-là? Non. Où on dit exactement la même chose en français. Ouais, c'est ça. Ouais, on a à chaque fois, mais c'est souvent on parle des mariages et tout ça. On dit c'est des phrases qu'on dit aux anniversaires. C'est vraiment une phrase française. Ah, ouais, il est tellement con qu'il est tombé dans un baril de tétons et il est sorti en suçant En son suçant pouce. son pouce, absolument. Je crois que ça c'est un truc qui qu'il faudrait intégrer en français. faudrait en fait. le mettre. Il faudrait que ça le mettre, soit... ouais. Parce que je crois pas qu'il y a une phrase... Est-ce qu'il y a une phrase française genre il est tellement con que... Et puis un truc marrant derrière? Il est tellement con que... Il y a la blague, c'est que... la même blague, mais c'est très vulgaire. Hein. Je préviens les gens, vas-y. c'est vulgaire. Mais c'est une blague qui est très connue où il dit... en fait, quand j'étais petit, les cons, c'était les Belges.
Donc, c'est de dire toutes les blagues à propos de gens bêtes, on disait les Belges. Ok. Et désolé pour la Belgique, ils sont pas du tout bêtes, hein, mais c'était ça, c'était le racisme français. Donc la blague avec les Belges, c'était comment tu reconnais un Belge dans une partouze? C'est le mec qui couche avec sa femme. Et voilà. The English translation is how do you recognize, because Belgians apparently are idiots. We would probably, it's like the Welsh would The be Welsh. the equivalent. But how do you recognize a Belgian person in an orgy? He's the one who's having sex with his wife. Because the idea of an orgy is that you have sex with other people, because there are other people à disponibilité. Yeah. Available. Available. Jesus Christ, you got available before. I was thinking, how do you say disponible in French? I was like, Je disponible. suis fier de moi. You Je got suis fier de available. moi. Dude, you got Je suis fier de available. moi. You got it. Available. I love it. All right, you did pretty good there. I like it. Salutations de l'Allemagne. Guten Tag. Bettel. Guten Abend. Bettel. Guten Abend. Bettel, guten Abend, guten Nacht. Guten Nacht. Because it's almost 9 p.m. Ben, Berlin, ça a été l'un des endroits où j'ai préféré jouer. Ils sont formidables. Les gens à Berlin sont C'est formidables. ce que j'arrête pas d'entendre que Eh Berlin. ben, là, alors il faut y aller. Franchement, c'est J'ai mon jamais- endroit préféré pour J'y étais, jouer. mais pas pour jouer en fait. Là, je vois Régis Cannon qui fait un podcast super. Et dans son podcast, je savais pas il m'a posé la question quel est l'endroit où tu as préféré aller et tout. Et j'ai oublié Berlin. Berlin, j'y vais des fois 2 semaines. Et en fait, si tu veux, je te donnerai des contacts là-bas. Ils sont Avec charmés. plaisir. Moi, j'ai été, mais pas pour jouer. Mais il y a cartonnerais. une scène de stand-up anglais qui est Ouais. apparemment incroyable. Ouais. Donc, ils sont, shout out to Régis Cannon, humoriste belge qui a un podcast. SO Régis Cannon. SO Régis SO. Cannon. Humeur humoristique is the name Exactement. of his podcast. Go find it. There's more comedy podcast shit that's going on. Speaking of other English or other French speaking people, donc il y a tu fais des blagues sur les Belges. T'as fait des blagues sur les Québécois. Ouais. Ton niveau de québécois, il est comment? J'arrive à comprendre le québécois. T'arrives à comprendre le Mais québécois? est-ce que je sais faire un bon accent? Je pense que mon accent n'est pas bon, mais il me fait rire. D'accord. Bah on va tester tout ça. Ok. Parce que c'est la partie du show où j'invite mon pote Rowley Assal, J'adore. qui est humoriste à Montréal. Ok. Nous, on se connaît parce qu'il travaillait chez Apple avec moi. Ok. Et on a tous les deux démissionné. Moi, Tous les deux, vous avez fait la même chose. C'est Ouais. beau. C'est fou, hein. Et donc maintenant, il fait plus de stand-up parce qu'il y a plus de stand-up, mais il commençait dans l'humour au Québec. Et donc, il va se joindre. Ah oui, et c'est on trop fait une bien. partie du show qui s'appelle C'est quoi en québécois? C'est quoi en pour tester le québécois? niveau de québécois de D'accord. chaque guest. Allez. Here's the jingle, ladies and gentlemen. Québécois. Tabarnak, calice de merde. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je comprends rien. Oh, ladies and gentlemen, let's get Rowley Assal on the show. Rowley. Ok. Attends. J'ai merdé. Il faut Oh, qu'on sorry. t'ajoute. Voilà, t'es là. Rowley T'as chié mon Assal. entrée. J'ai chié ton entrée, c'est-à-dire? Ça va? T'as raté ton entrée. J'ai chié T'as mon raté entrée. ton Salut. entrée, ça, je veux dire. Salut. Hey, Yacine. Hey. va? Ça va et toi? Dis-moi. Ben oui, on s'est pas jamais déjà rencontrés. Je t'ai vu quelques fois à Montréal, moi. C'est possible. Peut-être qu'on s'est déjà rencontrés, pardon. C'est possible que je t'ai rencontré. Peut-être au bordel. J'ai vu, en fait, vous avez fait un spectacle qui a été fait par Canal+. Ah Et, oui. C'était formidable. T'étais dans la salle ou t'étais avec nous en J'étais dans coulisses? la salle. C'était T'étais vraiment dans la un bon salle? spectacle. Vous étiez Le- merveilleux. Ah, Derrière bah un oui, micro, c'était- c'est ça? Derrière un micro, je peux te dire honnêtement, et tu sais, on fait beaucoup de compliments sur le Québec et le public québécois. C'est pas du tout parce que voilà, on parle et tout, mais je te jure, derrière un micro, ça a été un souvenir de fou pour moi. Les gens, ils étaient tellement gentils et bonne ambiance et tout. Et tout le monde a fait un bon passage grâce au public. Le public a porté les humoristes. Derrière un micro, Mais vous étiez excellent. disponible, On dit toujours que. Non, c'est parce Non, que je dis, on dit toujours que c'est le public, mais vous étiez vraiment excellent. Là. Toute la drive que vous aviez sur scène, c'était vraiment un super bon Merci spectacle. beaucoup. En tout cas, nous, on a bien kiffé. C'était un très bon souvenir. Derrière un micro, trop bon Très souvenir. cool. Rowley Assal. Qu'est-ce que t'as pour nous aujourd'hui? Quelles expressions Écoute, avez-vous, moi, très cher ami? je me rappelle quand j'ai vu le spectacle de Canal+, que sur scène, t'as joué de la guitare. Ouais. Ouais, je me suis dit, ce mec, il sait très bien jouer de la guitare. J'ai joué que quelques penses accords. Moi, je veux bien jouer des accords, mais je connais que quelques accords. Ah, c'est facile. À la base, c'est des 4 accords, c'est très simple. Je me suis dit, je vais peut-être tester ses connaissances québécois, mais surtout son accent, parce que tu t'es demandé si tu avais l'accent québécois Ok. ou pas. Ouais, je sais pas J'ai si fait, j'ai un bon accent.
Hey, toi, là, C'est bye. tu imites l'accent québécois, là? Je sais faire un peu l'accent québécois, mais je pense qu'il est plus offensant que rigolo. Et je demande pardon à tous ceux qui peuvent nous écouter maintenant. Je pense que j'ai juste un accent québécois qui est l'accent qui fait rire les Français, qui n'est pas le vrai accent québécois. C'est trop parfait. Je pense qu'on va avoir du fun. OK, fait que regarde ce que j'ai OK. fait. So, this is what I did. Ok, Donc, okay, right. J'ai décidé de te faire jouer de la guitare aujourd'hui. Ouais. Paul m'a dit qu'il y avait une guitare au studio. C'est Ouais, vrai? je vais aller chercher ça et explique les règles de ce qui va se passer pendant que j'aille chercher la Parfait. guitare. Pendant que j'aille chercher. Parfait. Non, pendant mais que c'est bon, c'est ok. Moi, C'est je te bien valide. cherché. J'aille chercher, c'est ok. Voilà. Bon, je vais chercher. C'est la québécois. guitare. Ah ouais, il va le chercher. Hey, va chercher. Moi, j'embarque. C'est... Ok. Moi, J'embarque. 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 C'est pas compliqué, Yacine. C'est très simple. Ouais. En fait, tu Pas de vas avoir problème. une guitare. Je- Je te donne... j'ai 4 chansons avec moi. 4 Ok. refrains de Ouais. chansons québécoises populaires. Ok. Je vais te montrer par texte ces refrains Ouais. et je vais te les dicter sans les chanter. Très bien. Et toi, tu dois, dans ton âme d'interprète québécois, Ok. chanter ce refrain de la façon que tu penses qu'il a été composé. J'embarque. C'est une chanson... Je suis tout compris. C'est une chanson triste, c'est une chanson heureuse, c'est une chanson dramatique, c'est une chanson poème. Ça, c'est, en fonction des paroles, c'est ton instinct d'artiste musical qui décide. Toujours c'est des accords simples. Et voilà. Fait que j'ai 4 chansons, j'ai 4 refrains pour toi. Et dès Je que vais la faire, guitare je vais est faire entre de tes mon mains, mieux. Je vais faire de mon mieux, promis. elle est accordée. J'ai essayé d'accorder la guitare tout à l'heure sur un tuto YouTube, ça n'a pas marché, donc je l'ai fait à l'oreille. Donc ça se trouve qu'elle est très mal accordée. Moi, je saurais pas te le dire de toute façon. Et Paul, c'est à toi de me dire si j'écris, parce que le refrain a 4 lignes à peu près. Donc 4 lignes tu de verras, refrain. tu verras quand tu tapes dedans, ça va te. Donc, c'est à moi de jouer la guitare. Toi, tu vas essayer. Ouais, je crois que le principe, c'est que il va écrire les paroles Ouais. et toi, tu crées une chanson Ah, ok. D'accord. avec tes accords que tu connais et tu la chantes comme si c'était une chanson. D'accord, ok. Et après, on va écouter la vraie version, je crois. Ouais, exactement. Avec On Rolly écoute qui la chante. vraie version. Alright. Et si tu me dis, Paul, si tu me dis que c'est mieux de t'envoyer une image screenshot avec le texte, j'ai fait aussi des screenshots. On va tester, voir si les lignes rentrent en texte. Alright, bah Et essaye, on va commencer essaye avec déjà. la première chanson. Mets-le dans, Donc, mets-le dans le chat et puis. Bah, déjà, t'as un beau décor, je voulais te le dire. Ah, ben ça me fait Ouais, plaisir. Rolly, il a travaillé sur son décor aussi. Bravo. Donc, Yacine Bellous, aujourd'hui, tu deviens un interprète québécois. Tu t'appelles Yacine Ballos. Ok. Est-ce que je peux m'appeler Yacine Hostie de Jolie Maison? Donc, je mets Cute. le cute, premier cute refrain. maison. Cute Maison. Le premier refrain. La Cute chanson condo. s'appelle Calvaire, Ah oui. interprété par le groupe La Chicane. Je le copie et je te le cite. Attends, Alors, attends. Mais ça existe attends. vraiment les groupes pour de vrai? Oui, T'as ouais, inventé? c'est des Tout vraies existe chansons. Ouais. et D'accord. c'est des big hits. C'est des Ok, one-hit je wonder m'excuse. québécois. Ok, d'accord. Bah, je demande pardon Ok. à l'avance alors. Donc, Go on, Paul, Rolling. c'est à l'écran. Ouais, je l'ai à l'écran, Donc, tu peux le lire. La chanson va comme suit. J'ai de la misère au calvaire. J'ai du ressentiment dans le sang. C'est comme la rage dans une cage. Retiens-moi, je me dévore le corps. Ok. Ok, c'est parti. J'ai de la misère au calvaire. J'ai du ressentiment dans le sang. C'est comme de la rage dans une cage. Tiens-moi, je me dévore le corps. Bref, Ok. hey, That was- quand that même, was pretty one minute that was of mind fucking the good, man. chat. Thank Yacine you. Bellous. Yacine, Wow! Yacine, Hey, nice condo. Yacine, c'était cool, Darius, ça. Nice condo. Hey, c'était bon, c'était un peu Jolie fort. cabane. Yacine, jolie cabane. Si tu cries Ah, un mes peu plus loin. excuses, Non, 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 c'est bon. C'est juste que t'as pété les oreilles à tout le monde. Oh, Mais, pardon. Excusez-moi, je me rends pas compte. Mais Il y c'est avait cool. un bon Alors- petit groove. Il y avait un truc un peu happy dans ton truc. Bah, y avait T'as-tu un le goût truc d'entendre la grunge. vraie? Moi, il y avait un truc genre. Ok, Il y a un peu donc de la la vraie. Rolly, fais-nous jouer la vraie J'y et vais comme chante ça. par-dessus pour que je sois pas démonétisé de YouTube. Ah oui, est-ce que tu Parfait. peux la chanter toi peut-être? Il va la chanter avec. Prête? Go. Oui, on est prêt. J'ai de la misère au calvaire. J'ai du ressentiment dans le sang. C'est comme la rage dans une cage.
Retiens-moi, je me dévore le corps! Bon, c'était pas du tout ça. Non, en fait, le mec s'est tiré une balle après la musique. Je préfère ta version à toi, Yacine. Moi, il y avait de la Il colère. y avait quelque chose de... Il y avait... C'était bien, j'aime bien ce jeu. Moi, je trouvais qu'il y avait un côté Nirvana dans ton truc. J'ai bien aimé. Deuxième chanson. Allez. Alors, la deuxième chanson... Oh, je ris déjà. Putain. OK. Paul, tu me dis quand c'est à l'écran? Ouais, j'arrive, je te dis quand je peux mettre ça. Attends une minute, là. J'attends le commentaire. Et voilà, le commentaire de Rolly Assal. Right, Rolly, read it to us. Il manque un Hawaiian au début, mais je vais y aller. C'est Hawaïenne. J'aurais voulu que tu sois Hawaïenne pour que tu grimpes en haut des cocotiers. Nous n'aurions plus besoin du laitier. Hawaïenne. OK. Yacine Donc ça commence Bellus. par Hawaïenne. J'ai pas mis le premier Hawaïenne, mais un Hawaïenne dès le début. Take it Quand away, t'es prêt. Yacine. Alors, OK, je vais essayer de le faire en bossa nova québécoise. Hawaïenne. Alors. Hawaïenne. J'aurais voulu que tu sois hawaïenne. Pour que tu grimpes en haut des cocotiers. Nous aurions plus besoin du laitier. Hawaïenne. Wow, J'adore. dude! Wow, That hey, was dude. fucking cool, man! Hey, c'est dude. c'est mon son hawaïenne. J'ai écrit ça à Hawaï à propos d'une hawaïenne. Speaking of Les- Hawaiians, Kelly Garcia is on the chat. Elle vient de Hawaii. Ah, wow. Kelly Garcia. A shout out to SO. SO Kelly Garcia. Hawaï. Wow. Right. I don't On care doit what faire the un real album. version. Hey, On doit faire hey, un hey. album. Je m'en calisse de la vraie version. Sa version, elle a déjà gagné. Elle est bien, hein? Elle a gagné. Elle était Je te vraiment- dis, on doit faire un album sur Spotify. Les chansons québécoises revues par le français Yacine Bellus. C'est Avec un du accent génie, mec. québécois offensant. All right, go. C'est What's du the génie. real version? What's Parce the que real The version? Real Version va comme suit. The Real Version... Attends, bouge pas. Va comme suit. Hawaïenne! J'aurais voulu que tu sois hawaïenne Ah, j'adore! J'adore! pour que tu grimpes en haut des cocotiers. Nous n'aurions plus besoin du laitier. Hawaïenne! C'était très drôle. Ah, encore une fois, je préfère la version de Yacine. C'est gentil, merci. Hey, crushing it. Dude, je pense qu'on va y aller pour the big of the big. Ok. Je pense que là, t'es rendu là. Et si t'es capable de me faire une œuvre avec ça, Ouais. je te vénère, mec. Bah, je Alors, vais essayer. je mets ça à l'écran Allez. et je vais te les dire en paroles pour que tu ne sois pas perdu dans les paroles que j'ai écrites. Toi, tu disais, ouais, je Tu me sais dis quand jouer c'est à deux l'écran, Paul? accords. Qu'est-ce que t'es trop humble. Ouais. Non, mais Moi, je je sais peux juste vraiment jouer jouer pas deux beaucoup accords. d'accords. Bring, bling, bring, 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 bring. Vous êtes gentil, mais vraiment, c'est... All right, here's the next one. Rolly Assal, tu peux le lire, c'est à l'écran. OK. Sabrina, c'est bien déjà. Quand tu me Parfait. touches, c'est l'enfer qui me donne une douche. T'es Ok. faite pour moi. J'ai les yeux pour te regarder. T'es indolente. Tu sais que tu me donnes des crampes. Oh. T'es pas plus québécois que cette chanson, en fait. Alors, Yacine Bellus, mesdames et messieurs, qui interprète Sabrina. Sabrina, quand tu me touches, c'est l'enfer qui me donne une douche. Tu fais pour moi, j'ai les yeux pour te regarder. T'es indolent, tu sais que tu me donnes des crampes. Tu le sais, Sabrina, Sabrina. 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 C'était Sabrina, c'est à propos d'une femme qui s'appelle Sabrina. Mais tout ce que tu chantes devient un hit. C'est Eh oui, c'est- oui, on va faire ça, là. Moi, je me sens bien. on va Fuck, c'est faire un meilleur que hit l'original. parade. Hey, Hit parade. l'original, Rolly, c'est quoi? l'original. Mesdames et messieurs, voici l'original.
Sabrina, quand tu me touches, wow, c'est l'enfer qui me donne une douche. T'es faite pour moi, j'ai les yeux pour te regarder. T'es indolente, tu sais que tu me donnes des crampes. C'est du ska, en fait. C'est du ska. C'est du ska. C'est du ska québécois. Du ska. Non, c'est pas du C'est ska, du ska. c'est du ska. C'est du ska. ska québécois. Du ska. Si t'es chaud, on peut en faire une dernière qui est probablement le plus gros hit québécois jamais écrit dans notre histoire. Mais on doit la connaître en France alors. On va la connaître, mais vas-y. C'est Céline Dion. Non, c'est pas Céline. J'ai parlé à Céline ce matin, puis j'ai fait non, pas toi aujourd'hui. T'as raison, elle a C'est une pas gosse. l'air. Voilà, elle a l'air trop occupée. Elle a pas l'air dans son assiette. pas l'air là. disponible. Elle est pas disponible. Là. Tu sais, elle est entre deux trucs de merde. Là. Ouais, c'est ça, elle travaille trop. En passant, il y a Raph Dem qui a dit du skébécois. Ouais, mais c'est exactement ça. Ça, c'est fucking. Ça, c'est Du bon. skébécois. Raph, du skébécois, du ska québécois. I love it. I love it. Je pense que j'ai écrit. J'ai 15 Hey, caractères Rowley, de trop. il y a quelqu'un qui s'appelle El Dralos qui dit ok, maintenant je veux que Rowley nous fasse une playlist officielle des hits québécois. Ah Tu ouais. devrais faire un Spotify. Spotify playlist, un Apple Music Ouais, c'est une bonne playlist. idée. Hey, j'aime bien ta photo, El Draclos. Il me semble que c'est Blink-182. En tout cas, ça ressemble à Blink-182 le truc. Ouais, on ferait ça à Rowley. C'est trop intéressant parce qu'en Ça plus, moi marche. j'ai souvent entendu des chansons francophones québécoises des années 70, 80, des fois dans les magasins quand j'allais à Montréal. Et c'est vraiment des trucs qu'on a du mal à trouver ici, qu'on ne connaît pas. Et ce serait kiffant d'avoir ça. Moi en tout cas, je Ça m'abonne. me fait plaisir. En fait, Yacine, je vais même te l'envoyer en personne, cette playlist. Avec Puis, plaisir. Ah bah, J'espère quand tu qu'elle va vas t'inspirer avoir- ouais. dans Ouais, ta ouais. poésie. Et Moi, je te autant ferai- sur scène qu'à la musique. Hein. Avec plaisir, avec plaisir. Right, here we Et go. si tu viens ici nous chanter une chanson comme ça sur scène, mais réinterprétée à ta façon, je pense que tu as un standing ovation au Bordel Comedy Club. Hein. Ah bah d'accord, je tenterai, je note. On fait franchement, ça alors. Franchement, c'est. Right, Rowley, next one's up on Ok, the screen. il manque une phrase, mais c'est pas grave, donc je te la lis. C'est « Tassez-vous de là. Il faut Ok. que je voie mon chum. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Il était parti. Il était pas là. La dernière fois que j'y ai parlé, son cœur était mal à mancher. Sa tête était dans un étau. Il était pas beau. Donc ça finit par « Il était pas beau Ouais, il manque qu'il était pas beau parce qu'il n'y a pas assez de place sur l'écran. Voilà. Yacine Bellous, take it away. Groove that shit, bro. En fait, j'essaie avec des accords que je connais d'autres chansons. C'est mon secret. Ouais. Ok, c'est une chanson qui s'appelle Tassez-vous de là. Hey! Ok, 3, 4. Tassez-vous de là. Attends, pardon, je m'excuse. Tassez-vous de là. Il faut que je voie mon chum. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Il était parti. Il était pas là. La dernière fois, j'ai pas vu son cœur. Était mal à mancher, sa tête était dans un étau. Il était pas beau. Il était pas beau. Il était pas beau. Il était pas beau. Tassez-vous de là. Merde, c'est excellent, man. Bravo, bro. Bravo. Hey. Alors, Fucking on hell. termine on a sur réussi. Tassez-vous de là. C'est drôle, t'as dit. Et la chanson qui s'intitule Tassez-vous de là, c'est vraiment le titre de la chanson. C'est Tassez-vous de là. Et la version originale, Rowley, elle va être moins bonne, Elle mais va juste... comme suit. Elle va comme suit. Tassez-vous de là, il faut que je voie mon chum. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, il était parti, il était pas là. La dernière fois que j'ai parlé, son cœur était mal à manger. Sa tête était dans un étau, il était pas beau. OK. Bit of Alors- reggae. alors- Ça, c'était une C'est chanson du très reggae connue. avec de la poésie québécoise. C'est de la reggae bécois. Du reggae québécois. Du reggae bécois. C'est Voilà. du reggae bécois. Il y avait reggae du bécois. skébécois et maintenant du reggae bécois. Mais reggae bécois. ça, c'était vraiment un très très gros carton au Québec. C'était un grand succès au Québec, Vraiment. ça. Ouais, J'ai jamais entendu. Non mais nous on connaît. Alors Écoute. on connaît Robert Charlebois, on connaît Céline Dion. On nous a menti pendant toutes ces années du coup. Tout à fait, parce que tous les artistes québécois musicaux qui ont une poésie purement plus québécoise que française, ben n'ont pas franchi la frontière Et c'est trop malheureusement dommage. vers je Connais-tu trouve que c'est Lisa trop dommage. Leblanc? Lisa Lisa Leblanc. tu Leblanc? connais Ouais. Non.
Eh bien, écoute, voilà. Moi, c'est une artiste qu'on connaît ici et voilà. Ben, peut-être qu'il doit y avoir des artistes français qui cartonnent au Tout à Québec fait. qu'on ne connaît pas ici. Ouais. Tout à fait. Puis tout en leur honneur de les découvrir, c'est Les Colocs, qui est un groupe de musique probablement le plus populaire au Québec, Les Colocs. Les Colocs, Ouais, et le chanteur principal a une poésie, avait une poésie, bon, il n'est plus, Il n'est sur plus cette parmi planète, nous, paix à malheureusement. son âme. Il n'est plus malheureusement parmi nous. Il fait partie de la génération des 27, les Nirvana de ce monde. Non, Donc, il nous est a mort à quittés. 27. Ouais, ben il est mort il est mort relativement pas vieux mais pas jeune non plus, mais bon. Une plume impeccable et ça c'est une de ses chansons qui avait plus un ton reggae, mais il y en a d'autres plus Putain, tristes, c'est fou. mais bon. Hey dude, tu devrais nous Nailed faire it. un playlist Ah Spotify ouais. et je mets le lien, tu sais, je mettrai le lien quelque part, je sais pas comment on fera, mais c'est une bonne idée. Tu sais, Rolly, avant le live, il m'a appelé, il m'a dit j'ai une idée pour Yacine, je sais pas si t'es d'accord, t'as une guitare, je sais qu'il joue de la guitare, est-ce que tu penses que ça peut être cool? Et j'ai dit franchement, testons et voyons comment ça se passe. Et j'aime bien ce mot parce que je l'utilise pas très souvent, époustouflé. I'm flabbergasted. Vraiment. Flabbergasted. Eh ben moi, Franchement, flabbergasted, ça marchait bien quand j'étais en Angleterre. Ils rigolaient tout le temps, les gens. Flabbergasted. Oh, I'm flabbergasted. Oh. C'est un gag dans mon spectacle. Je dis, oh, ce français qui dit. Ouais, il connaît le mot flabbergasted, Flabbergasted. époustouflant. Écoute, Franchement, franchement, j'ai eu un coup de bol. Moi non plus, je savais pas comment ça allait sortir. C'est tant mieux que ça soit bien sorti. incroyable. Voilà. Rolly, great idea, good work. Merci, j'espère que tu as eu du fun. I hope you had some C'était fun. trop rigolo. On a bien rigolé. C'était Et formidable. comme d'habitude, comme je dis à tous les invités, prochaine fois que tu viens à Montréal, tu m'appelles, on va au bordel, on fait faire du stand-up et on s'amuse. Ah, ça me ferait plaisir, tu peux pas savoir. Moi, Montréal me manque tellement. On a hâte de te voir ici à Montréal. Entre-temps, guys, si vous me connaissez pas, vous pouvez aller voir mon Instagram. J'ai des vidéos, j'ai des shit, j'ai du fun stuff. Instagram Follow at Rolly Assal, ladies and gentlemen. Si vous le suivez pas, suivez-le là. Suivez-le maintenant, je m'en vais le suivre immédiatement. Là. Je tape Avec Rolly plaisir. Assal. Et ça va What me you faire- at, j'ai Rolly? entendu- What's the goal? 3,000? Are we at 3,000 yet or not? We're not at 3,000 yet, but I swear to God, if I get to 3,000, I'm gonna do a stunt, and if I get to 5,000, I'm jumping off a plane. Je le dis, j'ai 5,000 followers, je saute en parachute, et ça va être filmé, et je vous l'envoie. Et j'ai peur de sauter d'un avion, mais je vais le faire. Allez, OK? il faut le faire. Je le fais. Je chie dans mes culottes à y penser, mais je vais le faire par amour que j'ai pour mon public. Merci beaucoup. Merci Yacine Bellous. Je vais aller voir ton documentaire que j'ai entendu si bien parler. Et Bah on oui, s'en tu va. vas voir, tu verras le bordel. On l'a bien filmé. Ah oui. Mais en fait, je me rappelle quand tu étais là. Ah ouais. Je pense que tu as fait des entrevues pendant que j'étais au bordel. Je pense que j'ai embarqué sur scène. Tu étais là et tu franchement, faisais c'est une possible. entrevue, je pense, avec Virginie Fortin ou quelqu'un. Ouais, c'est pas impossible. Ou J'ai un souvenir Pierre de Bruno ça. Rivard, ou bien Mike Ward. Bébé On a Rivard. interviewé beaucoup de monde. Ouais. J'ai très hâte de voir. Je regrette. Écoute, de j'espère pas que ça te l'avoir vu plaira. encore. J'espère que ça te plaira. Et merci beaucoup pour ton jeu, il était formidable. Rolly, On a bien Avec rigolé. plaisir. thanks for the game. Thanks for being here every week. Rolly, on se voit la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Brrr. Ciao. Ciao, man. Oh, ladies and On a bien gentlemen, rigolé. Hein. Rolly Assal. Ladies and gentlemen, c'est presque, c'est la fin de la première partie du live de cette émission. C'est même pas une émission, c'est rien. On parle, on rigole et on parle avec vous. Comme j'ai dit au début, la deuxième partie est exclusivement sur patreon.com/Paul Taylor. Le principe de Patreon, c'est un site où les humoristes, les artistes, les dessinateurs, les musiciens, ils sont payés pour le travail qu'ils fournissent. Donc la deuxième partie qui va durer encore 1 heure est souvent beaucoup plus intimiste et beaucoup plus marrant parce qu'on a bu un peu d'alcool, on est un peu bourré et du coup... On dit des bêtises. Au lieu d'être 400, 500 sur le live principal, on est 50. Donc venez nous rejoindre sur patreon.com/Paul Taylor. On sera là dans 5 minutes, le temps d'aller pisser, le temps de prendre une autre bière, etc. Exactement. Si vous venez pas sur Patreon, Yacine, où est-ce qu'on peut te trouver? C'est quoi la meilleure manière de trouver ton travail? Instagram, je pense que c'est la meilleure manière. Instagram. Et ouais, si vous me suivez sur Instagram, vous pourrez voir très rapidement ce que je fais parce que je fais pas mal de posts sur Instagram. Et sinon, si vous avez Netflix ou Comédie Plus, vous pouvez regarder mon documentaire qui s'appelle Voulez-vous rire avec moi ce soir et à mon spectacle sur Comédie Plus en replay. Ah, Et, c'est vrai, je l'ai pas vu. ouais. Il est sur replay sur il Comedy peut Plus. il est sur replay là et Fucking puis love it. il va être rediffusé au mois d'avril également. Donc, vous Yacine pourrez le- Bellous, go find him on Instagram, Yacine Bellous, avec son documentaire, etc. etc. Ladies and Merci gentlemen. beaucoup, vous étiez très cool. Merci.
C'était vraiment très très cool. Et puis on se retrouve dans 5 minutes, les gens sur Patreon, pour la deuxième partie, Ladies and Gentlemen. Et sinon, on se voit la semaine prochaine avec un nouveau guest. Where is my outro jingle? There it is, ladies and gentlemen. Thank you for watching. Merci d'être là. Et puis à la prochaine fois. Bisous, bye. Thanks for watching Paul Taylor's Happy Hour Live. See you dickheads soon for another episode.